Je vous ai parlé de cette tendance à la recherche du bien-être par la conscience du présent, de l'instant, la conscience du vrai soi, de sa vraie identité profonde, dépouillée de toutes sortes d'attributs, dégagée, libérée des pensées et du mental, des vertiges du mental, etc. Il y a un vieux monsieur qui raconte ça, qui s'appelle Eckhart Tolle, qui en parle beaucoup. Et je vous ai dit déjà que ça fait bizarre quand même, la pensée, le mental, c'est un de nos attributs les plus essentiels, les plus spécifiquement humains, et voilà que pour avoir un peu de repos, il faut s'en débarrasser. Ça m'a fait penser que autrefois, et même encore maintenant, la psychanalyse était connotée d'un mot en anglais qui est shrink. Shrink, c'est le rétrécissement au lavage. Ça vous rétrécit le cerveau. Moi, j'ai pratiqué pendant très longtemps, et je pratique encore la psychanalyse. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir rétréci qui que ce soit, à la rigueur, rétréci l'emprise des symptômes sur l'individu. Et voilà que là, à l'opposé de la psychanalyse qui va chercher dans les associations d'idées, donc dans la mémoire, le mental, le pourquoi de votre souffrance actuelle, et on dit non, 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 enlevez-moi tout ça, conscience du présent, de l'instant, de votre vrai soi, etc. C'est-à-dire, c'est du shrink au carré. C'est un rétrécissement. Heureusement, s'il est ponctuel pour faire un peu le vide, c'est pas mal. Mais comme éthique de vie, c'est difficile de l'admettre. C'est d'autant plus difficile que ça s'étaye sur une idée de l'identité qui est très discutable, qui est, voilà, quelle est votre identité? Vous êtes qui? Je suis prof, mari, homme, mari, père, je ne sais pas, pianiste, etc. Vous dites les attributs de votre existence, et donc je suis avec toutes sortes d'attributs. Et puis voilà, les penseurs de ces tendances disent eh bien, essayez de laisser tomber un à un tous ces attributs, et il ne resterait à la fin que je suis. Mais avec je suis, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous me direz, justement, il n'y a rien à faire. Mais vous ne pouvez pas non plus être. Et parce que même, vous savez, le Dieu de la Bible, et son nom, c'est 4 lettres qui, quand on les permute, vous donnent tous les temps. Et c'est ce qu'on appelle le tétragramme. Et quand un des personnages importants, Moïse, lui demande quel est ton nom, si on me demande quel est son nom de ce Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Et il dit, tu diras, je serai que je serai, ou je serai ce que je serai. Bref, au minimum, il dit je serai. C'est-à-dire, il met un je et il met une prise de temps vers l'avenir. Donc, à la rigueur, si vous dépouillez tous vos attributs, vous arrivez à je suis en devenir. Et donc, ce devenir lui-même va vous questionner. Mais je suis tout seul,
ce n'est pas très praticable. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre accès à l'être que simplement dire « je suis » et je suis conscient de mon être. Ben non, votre être, c'est pas grand-chose. Ce qui compte pour vous, c'est votre rapport à l'être. L'être étant ce qui fait être, ce qui est, la force créatrice. Je l'appelle aussi l'infini des possibles. Alors, je suis connecté avec l'être. Là, ça fait sens. Je suis avec, en face de l'infini des possibles. Là, ça fait sens. Alors, surtout lorsque vous êtes harcelé par des pensées qui... au fait, d'ailleurs, pourquoi les gens sont harcelés par des pensées? Et pourquoi ça inspire à d'autres des techniques pour les débarrasser de toute pensée, ce qui est trop. Les gens sont harcelés par des pensées, je dirais, par culpabilité d'abord. Parce qu'une pensée n'a pas de raison de vous harceler. Elle est là, vous la regardez sous tous ses angles, vous la prenez, vous ne la prenez pas, vous la transformez puisque elle est en vous, vous êtes en elle et vous en faites autre chose. Mais si ça vous harcèle et une autre vient et une autre encore, notamment des obligations, tout ce que vous avez à faire que vous n'avez pas fait, et puis ce patron qui aime les garçons et vous êtes un jeune homme de 22 ans et il vous harcèle, ou bien qui aime les toutes jeunes filles et vous êtes une jeune fille de 18 ans et il vous harcèle. Et le harcèlement, s'il est pénible, c'est qu'on le reçoit sur fond de culpabilité, comme si d'avance on était tenu de répondre à toutes ces sollicitations, à tous ces appels, à toutes ces échéances, devoir faire ceci, rendre visite là, et préparer tel cours, telle conférence, etc. Et rendre tel papier. Je parle de la vie de l'écrivain ou du prof, mais il y a d'autres obligations. Donc, si vous êtes harcelé et que vous avez besoin d'une technique pour vous dégager de toutes ces choses, et les techniciens de ce bien-être se font forts de vous expliquer que finalement, toutes ces choses qui vous soucient, c'est rien, c'est pas grand-chose, ça vaut pas la peine. C'est facile à dire, si c'est votre patron et s'il vous harcèle, c'est votre boulot là qui est en jeu. Comment vous allez négocier cette chose? Mais non, ce n'est pas rien. Donc, et si ça vous est tellement pénible, c'est que vous ne vous autorisez pas à aller à la police, dire écoutez, voilà la situation, ou à aller trouver d'autres personnes, ou à rassembler des alliés pour mener ce combat. Vous ne vous le permettez pas, parce que ça rejoint des culpabilités infantiles. Quoi, tu veux pas faire plaisir à ton papa? Tu veux pas faire plaisir à ta maman? À ta maîtresse? Etc. Tu es méchant alors. Voilà. Donc, tout ce stock de culpabilité est monnayé, dépensé par ces pensées harcelantes et c'est ce qui les rend très pénibles. Je ferme la parenthèse sur le harcèlement. Donc, si vous arrivez à vous dégager du harcèlement, c'est-à-dire à vous libérer de ce paquet de culpabilité, et là, la psychanalyse peut vous aider, la psychothérapie. Alors, vous pouvez être plutôt dans l'entre-deux, entre votre présence et les temps possibles. Le passé, le futur, l'autre temps. J'ai intitulé mon livre « À la recherche de l'autre temps », qui n'est pas le temps linéaire ou le temps des horloges qui tournent, c'est
le temps que vous pouvez créer en le prenant autrement. Et là, vous pouvez être dans l'entre-deux, entre je suis et je suis ceci, ceci et cela. Entre je suis et je fais. Entre je pense et j'agis. Autrement dit, dans des entre-deux qui créent, qui rendent possible de nouvelles prises de temps. Sans avoir à se donner comme idéal le vide, l'absence de toute pensée.